Faut-il scripter ou pas ces épisodes de podcast? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode exceptionnel, un peu particulier même. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, et oui c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui, parce que voilà, je vais pas scripter en fait cet épisode-là, il n'est pas du tout scripté, il est totalement naturel, improvisé. Voilà, là, juste l'idée d'aborder cette idée de scripter ou pas son épisode de podcast, voilà, c'est le point de départ de cette intervention d'aujourd'hui. Donc forcément, comme je scripte pas cet épisode, contrairement aux épisodes que tu as pu écouter ces derniers mois, qui étaient majoritairement scriptés, eh bien, il va y avoir peut-être des hésitations, comme je le fais à l'instant, parce que voilà, quand on scripte pas, forcément, il y a ce type de choses. Et pourquoi j'interviens là-dessus? Parce que voilà, j'ai un ami, l'autre fois, je lui faisais écouter un épisode, et puis il me dit, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais je te retrouve pas en fait. Et je lui ai répondu, ouais, enfin c'est un peu normal parce que comme c'est scripté, forcément, c'est pas de cette manière-là que je parle naturellement dans la vie de tous les jours. Tu vois, c'est un petit peu comme les journalistes au journal TV. Voilà, leur intervention elle est totalement scriptée. Et quand tu écoutes ce même journaliste dans la vie de tous les jours, il parle pas du tout de la même manière et c'est normal. Et ceci étant dit, je me suis dit, tiens, allez, on est en pleine période estivale, c'est l'été, et je vais faire un épisode, peut-être même, tiens, celui-ci plus 2 autres, comme ça il y aura 3 épisodes non scriptés, des épisodes improvisés, sur une idée de départ, et puis je vais me laisser porter par le flow de cette manière-là, pour échanger et partager des points de vue, des choses que j'ai envie de partager avec toi. Donc pour revenir sur le sujet de départ, est-ce qu'il faut scripter ou pas? Parce que c'est vrai que je fais pas mal de formations sur comment créer ces podcasts. Et ce que j'explique par rapport à ça, la méthode celle que j'avais en tout cas utilisée pendant pas mal de temps, c'était de faire en fait un mind map, une carte mentale ou une carte heuristique, on l'appelle comme on veut. Sur laquelle voilà, je notais les 2-3 points importants avec les sous-points et ça me permettait comme ça de rester dans le cadre de ce que je voulais dire et en gardant ce côté naturel. Et puis à un moment donné, c'était en décembre dernier de mémoire, j'ai commencé à m'intéresser à ChatGPT et je me suis dit tiens, ça peut être une aide très intéressante pour scripter mes podcasts, voilà, faire quelque chose de beaucoup plus concis, précis, sans comme là, tu vois, là je suis en train de chercher mes mots et c'est tout le problème, tu vois, quand tu fais des épisodes de podcast, quand c'est pas écrit, bien forcément il y a des moments d'hésitation, il peut y avoir des choses comme ça, des tics verbaux même, pourquoi pas, et je dirais par rapport à ça, après c'est un choix stratégique. Tout dépend de ce que tu veux faire par rapport à ton podcast. Est-ce que tu veux faire quelque chose de naturel, d'authentique, avec les imperfections que ça peut générer? Ou alors, est-ce que tu veux faire quelque chose de beaucoup plus cadré, j'allais dire plus professionnel, parce que c'est un petit peu le cas d'ailleurs, et donc de scripter tes interventions. Et c'est vrai que moi j'ai opté pour cette deuxième option à un moment donné, et c'est vrai que pour le coup, ChatGPT m'a vraiment bien aidé pour pouvoir scripter efficacement mes textes. Et je dis bien aider, qu'on s'entende bien, parce que parfois, je vois des personnes déjà qui basiquement utilisent ChatGPT en faisant un copier-coller à 100% et en reprenant exactement ce que ChatGPT leur suggère. Et puis il y en a d'autres qui critiquent, à juste titre pour le coup, que ChatGPT, du coup c'est plus toi qui parles, quoi. Voilà, donc faut trouver un mix des deux en vrai, et de se dire ok, ChatGPT c'est une aide, comme je pourrais éventuellement embaucher un stagiaire, et comme parfois même les hommes politiques utilisent des gens pour leur écrire leurs interventions,
Et de la même manière, eh bien, quelqu'un écrit mon intervention et je vais relire, je vais apporter ma touche personnelle pour pouvoir personnaliser un petit peu plus mon intervention justement. Et avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. Donc c'est pour ça que je dis les outils de l'IA peuvent être intéressants, mais ils doivent être considérés comme une aide et non comme un outil qui va finalement te remplacer, parce que c'est un petit peu parfois aussi la question qui se pose. Je repense d'ailleurs sur Instagram, quelqu'un qui me suit beaucoup et peut-être qu'il écoute mon podcast, parce que je sais qu'il l'écoute par moment, qui me disait dans un message: tu crois vraiment qu'on aura toujours le choix et qu'on ne sera pas remplacé après avoir été des pions? Bah oui, ça peut être une possibilité, effectivement. Ça peut être effectivement une possibilité, parce que il y en a certains qui rêvent de l'homme augmenté, du transhumanisme, comme on l'appelle également. Et on peut se poser la question de savoir si finalement, à un moment donné, comme il s'en cache plus, hein, d'ailleurs c'est un fait, hein, parce que je vois certains qui vont me dire: attention Christophe, là tu tiens des propos complotistes. Non, je tiens pas de propos complotistes, c'est des faits avérés, parce que c'est publié dans la presse, dans les médias de grand chemin, comme on l'appelle, et des gens comme Bill Gates ou Harari qui disent clairement, bah oui, ou comment il s'appelle l'autre là, qui était l'assistant de Mitterrand là, ah merde, j'ai oublié son nom, bon, vous voyez qui je veux dire, qui a écrit aussi un bouquin là-dessus et qui parlait de dépeupler en fait la planète, donc de réduire en fait en d'autres termes la population mondiale, parce que voilà, on considère que d'une part il y a trop de monde à nourrir, et puis surtout c'est vrai qu'avec l'essor entre autres de l'intelligence artificielle, il y a plein d'emplois qui vont être amenés à disparaître, et donc tous ces emplois qui vont disparaître, les gens qui les occupaient, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi tous ces gens-là? Donc c'est vrai que ça laisse perplexe quant à l'avenir de l'humanité. Après, je vous laisse libre de juger de ce qui vous semble le plus cohérent par rapport à ce qui peut se produire dans les années à venir. Mais n'empêche qu'on est en droit quand même de se poser des questions. Et c'est là en fait la vraie problématique, tu vois. Je digresse volontairement, hein, parce que comme c'est totalement improvisé, voilà, j'ai même pas fait de mind map, tu vois, c'est même pas cadré mon épisode de podcast. Mais c'est intéressant de faire un épisode de podcast aussi de cette manière-là. Bref, ce que je voulais dire aussi, c'est que on peut éventuellement me traiter de complotiste. Pourquoi? Parce que simplement, en fait, c'est un terme qui a été très très bien amené. Parce que pour moi, un complotiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un projet comment dirais-je, de renverser une personne, une entreprise, voire un gouvernement. Là, effectivement, ça peut être un complot. Mais aujourd'hui, on traite de complotiste à partir du moment où quiconque se pose des questions et remet éventuellement en question la norme qu'on veut nous proposer, voire nous imposer. Et à partir du moment où tu remets en question et tu te poses des questions, on dit que tu es complotiste. Non, moi je considère que je suis... j'ai une formation de journaliste, donc je suis là pour faire du journalisme d'investigation, donc d'essayer de creuser un peu, de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Après évidemment, moi j'ai mon propre avis sur différents sujets, mais je pense que la position de départ, moi c'est ce que j'ai toujours appris d'ailleurs depuis... moi je me rappelle à l'école quand j'étais, ça remonte à une paire d'années d'ailleurs, quand j'étais à l'école, moi j'avais cette curiosité intellectuelle et d'essayer de comprendre les choses. Et c'est vrai que les profs à l'école, moi j'intervenais assez régulièrement en cours pour poser des questions aux profs, pour essayer de comprendre en fait, en d'autres termes. Tu vois, pas juste gober l'information que le prof diffuse pendant son cours, non, essayer de comprendre des choses, quoi. C'est quelque chose qui m'a toujours suivi au fur et à mesure des années et jusqu'à aujourd'hui encore. Et malheureusement aujourd'hui, d'être curieux, en fait, c'est malheureusement c'est tout de suite être catalogué complotiste. Donc moi, je t'invite vraiment à être curieux, à te poser des questions, à essayer de comprendre les choses, parce que c'est important. C'est important. On n'est pas des robots justement. Tu vois, je parlais de ChatGPT tout à l'heure. On n'est pas des intelligences artificielles, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Et on a dans notre cerveau une zone qui s'appelle le néocortex, qui nous permet justement de pouvoir réfléchir, de pouvoir se poser des questions, de pouvoir comprendre les choses. Et ça, c'est, à mon sens, fondamental. Voilà, pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc,
Donc ouais, bah si tu veux me traiter de complotiste, c'est ton choix, mais et pour le coup, moi je l'accepte volontiers, parce que pour moi la définition de complotiste, c'est simplement quelqu'un qui se pose des questions. Donc après, j'essaye de trouver un sens cohérent en me basant sur des informations factuelles, hein, pas juste une impression ou une illusion de croire que ceci, cela, etc. Non, non, j'essaye vraiment de baser en fait ma réflexion sur des choses factuelles et d'essayer de comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc après, évidemment, on peut faire des prospectives sur les faits, à partir des faits qu'on peut trouver, donc des hypothèses, mais comme n'importe quel scientifique, en d'autres termes aussi, fait. Hein, un scientifique part sur un fait, et ensuite il émet des hypothèses qu'il essaye de vérifier si ces hypothèses sont justes ou pas. Voilà, moi j'ai un peu cette démarche aussi scientifique, tu vois, voilà, de partir de faits établis et de me dire, ok, pourquoi ça fonctionne comme ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc moi j'y mets l'hypothèse que éventuellement ça pourrait être ça, donc je vais essayer de vérifier si mon hypothèse est juste ou pas. Donc c'est vrai que parfois j'affirme des choses bien sûr, mais parfois aussi je me pose tout simplement des questions, quoi, sans vouloir affirmer quoi que ce soit. Et en discutant parfois avec certaines personnes, le simple fait de poser des questions, ça dérange, tu vois, déjà. Sans même affirmer quoi que ce soit, le simple fait de poser des questions, ça dérange. Euh, Tiens, je vais te partager un truc, parce que je l'ai déjà partagé dans un épisode par rapport à ça. Enfin, on a connu comment dirais-je, l'épisode, les événements du Covid, plus précisément, depuis 2020. Et moi, dès le départ, tu vois, je me suis posé la question, est-ce que c'était juste de croire qu'éventuellement, on allait vivre une épidémie avec ce soi-disant virus qui allait décimer la population, etc. Et puis ceux qui n'allaient pas être vaccinés, eh bien, comme l'a dit monsieur Olivier Véran, vous ne passerez pas entre les gouttes. Bah ouais, enfin, c'est un fait, hein, vous serez d'accord avec moi. Tout ça, cette injection, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, était strictement expérimentale, ça a été prouvé. Donc si t'es pas d'accord avec ça, c'est que t'as pas lu les bonnes infos. Et c'est pas moi qui le dis encore une fois, il suffit de prendre les journaux de grand chemin, les médias de grand chemin qui l'ont dit clairement. Et aujourd'hui même, il y a des études scientifiques, enfin, notamment je pense en Grande-Bretagne, une étude récente qui a démontré, contrairement à ce que me disait encore un ami récemment, il me dit ouais mais il y a plein de gens qui sont morts du Covid. Oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui sont morts du Covid. Mais pourquoi ils sont morts du Covid? Parce que ce sont des gens qui étaient vaccinés, qui ont cru que le vaccin allait les protéger. Sauf que, bah, aujourd'hui, on sait que le vaccin ne protégeait rien du tout. Strictement rien. Donc, de fait, effectivement, il y a plein de gens qui sont morts du Covid. Voilà. Et pire, s'ils sont morts du Covid, c'est parce que tout simplement cette injection a réduit considérablement leur système immunitaire, donc ils étaient beaucoup plus sensibles au fait de choper le virus. Parce que dans la population non vaccinée, je reviens sur cette étude de Grande-Bretagne, si ça t'intéresse, je te donnerai les sources par rapport à ça. Tu m'envoies un message en privé, je te communiquerai la source qui explique ça. Les personnes non vaccinées n'ont pas chopé le Covid. En tout cas, pas en aussi grand nombre par rapport aux gens qui ont été vaccinés. Donc si je te choque, bah écoute, je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein, je me base encore une fois sur des sources officielles. Voilà, c'est pas du tout une théorie du complot, c'est pas du tout un fait qui est issu de mon imagination de complotiste, pas du tout, ce sont des faits avérés. Donc voilà, et tout ça, ça a été une formidable propagande menée par les différents gouvernements au niveau de la planète. Alors à qui profite le crime, comme dirait l'autre? À qui ça profite? Eh bien écoute, je te laisse chercher l'information par toi-même pour voir à qui éventuellement tout ça pourrait bien profiter. Moi je te dirais basiquement que ça profite déjà d'une part aux labos pharmaceutiques, Pfizer entre autres, parce qu'ils se sont fait des milliards d'euros, ils se sont enrichis de fou. Hein. Il suffit de regarder le cours de la bourse. Voilà encore un fait qui peut être facilement vérifiable. Ils se sont enrichis de ouf. Donc voilà, c'est un des organismes qui a profité de tout ça, quoi.
À tel point qu'ils continuent encore aujourd'hui. Ils ont installé un labo, là, a priori, à Paris. J'ai vu ça, un labo P3 ou P4, je sais pas. Mais ils ont installé un labo, là encore, à Paris. Voilà, ils vont même jusqu'en France maintenant pour pouvoir... Enfin, ils avaient déjà des bureaux à Paris, là, au bord du périphérique parisien. Mais ils ont installé un labo au cœur même de Paris. Donc je trouve ça assez intriguant. Donc voilà, je me pose des questions. Pourquoi, comment, enfin... si tant est qu'ils voulaient notre bien, c'est-à-dire qu'ils voulaient que les gens soient en bonne santé. Réfléchissons 2 minutes ensemble. Moi, je suis un labo pharmaceutique. Et je produis des médicaments, je produis des vaccins pour permettre à l'humanité d'être en bonne santé. Si tant est que tous ces médicaments et ces vaccins étaient 100% efficaces, il n'y aurait plus de gens malades. On est d'accord. Et s'il n'y a plus de gens malades, ces entreprises, ces labos pharmaceutiques, ils ferment boutique. Mais leur intérêt, puisque c'est une entreprise comme une autre, leur intérêt c'est de ne pas fermer boutique, c'est de continuer à faire du chiffre d'affaires, voire même à développer leur chiffre d'affaires. Donc leur intérêt finalement c'est que les gens continuent à être malades. C'est aussi simple que ça. Moi je sais pas si comment tu vis par rapport à toi, mais en tous les cas tu fais tout pour pas être malade, donc tu vas essayer d'avoir une hygiène de vie correcte, tu vas essayer de faire tout pour pas tomber malade. Et pourquoi ? Parce que sinon si tu tombes malade ça te coûte de l'argent, tu vas dépenser de l'argent pour te soigner. Donc pour éviter de dépenser de l'argent pour te soigner, tu fais tout pour rester en bonne santé, tu vois. Mais le propos des labos pharmaceutiques, c'est surtout pas que tu sois en bonne santé. C'est surtout pas ça. Donc ils vont tout faire pour que tu tombes malade d'une manière ou d'une autre. C'est aussi simple que ça. Ce qui est très drôle, c'est que bien souvent, tu as des labos pharmaceutiques qui en même temps vendent des pesticides, des engrais chimiques. Pourquoi ? Simplement pour que les gens tombent malades. Une fois que la personne tombe malade, le même labo va leur vendre des médicaments. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si tu trouves ça normal, c'est ton choix. Moi, ça me questionne, ça m'intrigue. Et en tout état de cause, c'est vrai que moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse simplement pas. Donc voilà. Donc ouais, sois curieux, pose-toi des questions, réfléchis. Contrairement aux autres mammifères de la planète, toi, tu as un cerveau qui te permet de réfléchir. C'est ce qu'on appelle le néocortex, encore une fois. Et cette capacité de réfléchir, sers-en toi. Fais en sorte de pouvoir t'amener à te poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses. Ne gobe pas simplement l'information parce que quelqu'un, une autorité a dit que c'était ça la vérité. Souvenons-nous par exemple, ça remonte à quelques décennies, les maisons étaient construites avec de l'amiante. Les maisons, les bâtiments, etc., on mettait de l'amiante dedans. Parce que quelqu'un avait dit que c'était super bien l'amiante. Déjà, c'était pas cher à installer, c'était efficace au niveau thermique, etc. Et donc tout le monde a adhéré à cette idée-là, parce qu'une autorité avait dit que c'était très bien. Et puis un jour, quelqu'un a dit, non, finalement, l'amiante, c'est pas bien du tout, quoi, parce que ça a des répercussions sur la santé, en fait. C'est pour ça qu'il y a des cancers, etc. Donc, il faut retirer l'amiante des maisons, des bâtiments, quels qu'ils soient, donc il faut retirer l'amiante. C'est curieux, hein, parce que à partir du moment où une autorité dit quelque chose, donc on dit, ok, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, donc je remets pas en question ses propos, quoi. Moi, je sais pas, je trouve ça intéressant aussi de se poser la question, quand même, se dire, est-ce qu'il a raison ou pas ? Tu vois, par exemple, le professeur Raoul qui a un CV long comme le bras, ou voire même 2 bras mis bout à bout, monsieur, on remet en question ses propos, alors que pourtant, au niveau formation, diplôme et tout ce que tu veux, le type, il est quand même, c'est du très haut niveau, donc il représente une autorité dans le domaine scientifique, mais lui, on remet en question tout ce qu'il dit. Et puis à côté de ça, on a des médecins de plateau de télé qui ont un CV qui représente peut-être que 1% de celui du professeur Raoul, et eux, on remet pas en question ce qu'ils disent. Ah, c'est la vérité, forcément. Bah oui, c'est la vérité forcément, parce qu'en plus de ça, ils vont passer dans les médias de grand chemin, là, sur des chaînes de télé, entre autres,
qui sont extrêmement regardés, et puis du coup, on considère que si ces gens-là sont invités sur ces plateaux de télé, c'est que ils détiennent la vérité, c'est eux qui ont raison, ils savent mieux que nous. Donc on va pas remettre en question. Bah oui, moi je suis pas scientifique, et donc de quel droit je vais remettre en question ce que le monsieur dit? Je suis toujours pas scientifique, par contre je remets en question ce que le professeur Raoult il dit. Ah, c'est curieux, tu vois. C'est d'un côté je remets pas en question parce que je suis pas scientifique, mais d'un autre côté je suis pas scientifique, mais je remets en question parce qu'un autre monsieur qui a un CV long comme le bras, je vais remettre en question. Il y a des incohérences quand même dans la manière de se comporter, mais c'est normal. C'est normal parce qu'il y a une manipulation incroyable qui a été faite et qui continue d'être faite aujourd'hui sur d'autres sujets. Et voilà, on se pose pas de questions, quoi. On gobe l'info. On gobe l'info. Voilà, on s'arrête pas. Et puis c'est vrai qu'il y a un tel flot d'informations que c'est difficile de se poser et de se dire attends, là il y a une info, ça mériterait de creuser un petit peu pour aller un petit peu plus loin là-dessus. Et puis bah non, voilà, on prend pas le temps parce que bon, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, parce que c'est vrai, on est tellement noyé d'informations, c'est compliqué de se poser, de se dire tiens attends, je vais creuser l'information qu'on vient de me partager dans le média. Et pourtant, de temps en temps, ça serait pas mal de le faire. Mais on prend tellement l'habitude de gober l'information et de pas s'arrêter 2 secondes qu'à un moment donné, bah ouais, on est noyé d'informations, on gobe ce qu'on nous dit sans réfléchir, et puis après, bah, on exécute les injonctions qui nous sont demandées de faire, et ça s'arrête là l'histoire. Voilà. Donc tout ça pour voilà, c'était un épisode qui est un petit peu long, mais j'avais envie de te partager tout ça parce que c'est vrai que ça me permet de pouvoir aussi partager aussi qui je suis, ce que je fais, comment je pense, etc. Parce que j'ai envie aussi de faire le tri dans mon audience et d'avoir des personnes qui me suivent et qui me ressemblent un petit peu plus. Donc arrêtez de croire que voilà, j'ai une stratégie marketing, évidemment, je suis entrepreneur, donc bien sûr, je suis là aussi pour proposer mes produits, mes services divers et variés dans mon domaine d'expertise. Mais en même temps, je suis un être humain, moi je suis un être humain, et c'est important que vous sachiez un petit peu comment je fonctionne, quelle est ma façon de voir les choses. Et tiens, je voudrais revenir aussi sur un truc. Pareil, une intervention de quelqu'un qui m'avait envoyé un message en privé, qui m'avait dit comment fais-tu pour être optimiste? C'est de pire en pire et je me sens de plus en plus éloigné de cette idéologie dominante qui me fait passer pour un facho. Je vous admire tous à accepter notre sort. Alors comment je fais pour être optimiste? Tu sais, je vais te dire un truc. Je pense que être optimiste, c'est la meilleure option. Pourquoi? Parce que si tu es pessimiste, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ça va te pourrir la vie. Parce que forcément, tu vas avoir le côté vide du verre, tu vas voir tout en négatif. Et mentalement, forcément, bah, tu vas pas être très productif, tu vois, très créatif. Tu vas rester prostré à critiquer et finalement, tu vas rien faire, quoi. Donc je préfère être optimiste. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène purement biochimique, d'une part au niveau du corps humain, et puis d'un point de vue neuroscientifique aussi, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus lucide et plus claire, et ça te permet d'être beaucoup plus créatif, et donc d'être en action. Parce qu'on ne peut pas forcément éviter, en tout cas on ne peut rien faire par rapport aux événements extérieurs, surtout de grande envergure, tu vois, on peut pas agir là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Le mieux c'est d'être optimiste, parce que je sais que ça va me permettre d'être créatif et de pouvoir m'adapter à la situation qui se présente à moi. Faute de quoi, si je suis négatif, je vais être là, dans la plainte, dans la critique, et puis finalement je vais rien faire. Donc finalement je vais me laisser manipuler. C'est aussi simple que ça, ou alors au pire, effectivement, je vais être mis de côté et puis on va me mettre dans un coin et puis on va me laisser vivre ou mourir tout seul dans mon coin, et c'est pas non plus la bonne option. Donc être optimiste, ouais, ça permet de pouvoir rester créatif. Et puis franchement, c'est beaucoup mieux, quoi. Mentalement, moralement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc
Donc ouais, moi j'aime bien avoir ce côté optimiste, essayer de voir un peu les choses avec humour, ce qui m'empêche pas parfois, attention on va être clair, hein, ce qui m'empêche pas parfois aussi d'avoir des avis un peu incisifs sur certains faits d'actualité ou sur certaines interventions de certaines personnes que je peux apercevoir sur les réseaux sociaux, parce que qu'on soit bien clair, moi ça fait depuis des années que je ne regarde plus les journaux télévisés, que je n'écoute plus la radio. Les seules fois où j'allume éventuellement la télé, parce que j'ai toujours une télé chez moi, c'est uniquement et principalement pour regarder des films, voire pour regarder des vidéos sur YouTube, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc les émissions de divertissement, comme on les appelle à la télévision, je ne les regarde pas. Je regarde encore moins les journaux télévisés, parce que je considère que c'est de la pure propagande. Tu sais, je vais te dire un truc, je vois par exemple sur YouTube... il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Vue, qui est en fait un zapping de la télévision, et j'aime bien regarder ce zapping là parce que voilà, en 4-5 minutes tu as un panorama de ce qui est diffusé sur les différentes chaînes de télé, et je trouve ça affligeant de voir ce qui est diffusé à la télévision, quoi. Là, 90% des émissions ou des journaux télé, c'est d'une bêtise. Enfin, on abrutit en fait les gens plus qu'autre chose. Mais c'est le propos, hein. Je veux dire, à une époque, il y avait les arènes romaines, les gladiateurs, les jeux du cirque, etc. Bah, aujourd'hui, on a la même chose, mais c'est à la télévision, quoi. Et c'est une manière de distraire et d'abrutir les gens. Donc c'est important de se distraire aussi. C'est pas ce que je veux dire, tu vois. Il faut quand même aussi avoir des moments aussi pour se distraire. Mais de rester avec la télévision allumée toute la journée, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils font, hein. Je connais une personne là qui changeait, elle me dit ouais, mais je mets la télé, ça permet d'avoir voilà un bruit de fond, machin. Ah ouais, enfin quitte à avoir un bruit de fond, tu sais, tu me mets une playlist musicale inspirante ou qui te motive, voilà, ce sera quand même vachement mieux que de rester branché sur des chaînes de télé qui font de la propagande, qui t'abrutissent, qui t'endorment plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est important de bien faire attention, de choisir c'est comment dirais-je, c'est moyen de distraction aussi, tu vois. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Donc les 2 prochains épisodes seront un peu dans le même style, complètement improvisé, rien de préparé, c'est freestyle, c'est le flow du moment au moment où j'enregistre ce podcast. Et puis, bah écoute, vraiment, sens-toi libre, si tu as envie de me partager un commentaire, tiens, dis-moi en commentaire, envoie-moi un message pour me dire si tu as apprécié cet épisode-là. Si tu ne l'as pas apprécié, dis-le moi aussi, ça m'intéresse. Dis-moi pourquoi tu ne l'as pas apprécié, fais-toi plaisir. Voilà, envoie-moi des critiques incisives, fais-toi plaisir. Franchement, ça m'intéresse énormément. Ce qui me fera plaisir aussi, c'est aussi d'avoir des choses positives pour voir si ça peut être utile que je fasse comme ça de temps en temps des épisodes de podcast improvisés pour donner mes sentiments du moment à l'instant T. Et puis je reviendrai quand même après ces 3 épisodes improvisés sur des épisodes un peu plus scriptés, parce que je sais que tu écoutes cette chaîne de podcast parce qu'on parle de marketing vidéo. Donc moi, en tant qu'expert en marketing vidéo, je suis là quand même pour t'aider et t'accompagner, te donner des astuces, des conseils pour t'aider à améliorer ta stratégie marketing vidéo telle que moi je l'ai définie, hein. Je te rappelle, dans mon livre que j'ai écrit en 2022, j'ai expliqué en fait c'est quoi ma matrice marketing vidéo. Donc il y a 3 piliers, donc je t'invite à te procurer mon livre si ce n'est pas déjà fait, pour comprendre quels sont ces 3 piliers, justement pour avoir une vision globale de cette matrice marketing vidéo. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, je suis un être humain, je suis pas un robot, hein. Donc voilà, pour que tu comprennes un petit peu qui est Christophe Train et quelle est ma vision de la vie et du monde, et comment je réfléchis, comment je perçois les choses, en d'autres termes. Voilà, c'était intéressant pour moi de faire cet épisode-là. Sur ce, je te souhaite vraiment et sincèrement une magnifique journée. Je te donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.
Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!